Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Et on doit fonctionner selon sa parole. Amen, amen. Et j'aime ce texte, bien-aimé. Je vais vous encourager avec ce texte. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander à la prophétesse de prendre Luc 5. Amen. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Jésus. Et bien-aimé, une chose que Dieu demande à un homme, à un serviteur, c'est l'obéissance. Amen. Et il va dire à Saül que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu, bien-aimé, peut conduire un homme dans quelque chose de grand. Amen. Et le Seigneur veut qu'on croie en lui et qu'on marche selon lui et qu'on écoute sa voix parce qu'il est plus grand que ce monde. Il peut ouvrir toutes les portes, il connaît la terre, il connaît ce qui va se passer dans l'avenir et il connaît aussi tout le passé. Notre Dieu, Amen, qui est tout puissant, qui connaît tout, bien-aimé, peut faire des choses vraiment qui vont étonner les hommes. Parce que si tu marches selon sa parole et qu'il connaît tout, Amen, il connaît l'avenir et le passé, il te connaît parfaitement, tu vas vraiment marcher droit dans sa voie qui te dit d'aller ou d'arrêter. Tu vas arrêter au bon moment parce qu'on est téléguidé par Dieu. Et toute personne qui marche selon Dieu, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a établi, selon les commandements, tout est parfait, tout est bien pour la personne qui croit en la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, on va lire. Alléluia. Comme Jésus se trouvait, Amen, auprès du lac, oui. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Oui. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole La de parole de Dieu, c'est le verset de 8, vas-y. Il vit. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pour laver leurs filets. Une foule se trouvait au bord du lac avec Jésus. 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau, oui. Et jetez vos filets pour pêcher. Oui. Simon lui répondit, oui. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, oui. sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia, c'est là la toute-puissance du Seigneur. Lui, il ne croyait plus. Il a péché toute la nuit. Il est fatigué. Il n'a plus d'espoir. Il ne peut plus. C'est trop. Il a trop travaillé. Il va répondre au Seigneur pour dire, sur ta parole, je vais voir quelque chose de grand se réaliser devant moi. Je ne crois plus en moi-même parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts. Je suis allé, j'ai travaillé toute la nuit, mais rien du tout. Mais selon ta parole, sur ta parole, Amen, je veux refaire ce que j'avais déjà fait toute la nuit. Il a obéi à la parole de Dieu. Et bien aimé, il a vu quelque chose de grand. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche avec lui. Parce qu'il connaît tout. Il a le plan, Amen, du monde dans sa main. Tous les continents sont entre ses mains. Amen. Tous les pays du monde sont entre les mains de Dieu. Oui. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Waouh, oui, vas-y. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque. Oui. De venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia, Quand oui. il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Oui, alléluia. Car l'épouvante. Amen. Il va lui dire, éloigne-toi de moi parce que je suis qu'un homme pécheur. Un homme qui ne croit pas. Un homme qui fait des choses. Un homme qui n'a pas la foi. Il va lui dire, éloigne-toi parce qu'il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il n'était pas d'abord un croyant. Il était seulement un pécheur. Et le Seigneur lui montre comment un homme peut recevoir quelque chose selon sa parole. Amen.
Lorsque un homme obéit à la parole de Dieu, quel miracle qu'il peut voir? Comment il peut voir la puissance de Dieu? Et seulement il a dit, selon ta parole, je veux jeter mes filets encore une fois. Et il a fait, il a vu, amen, la main de Dieu. Et il va dire au Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. On peut voir le commencement. Le Seigneur voulait parler à une foule. Et cette foule avait besoin de lui, d'entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur voulait aussi les nourrir. Il voulait aussi les bénir. Pourquoi je dis ça? On va continuer à lire et vous allez voir que tout ce qu'ils ont péché était pour la foule. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen, amen. Tout ce qu'ils ont péché, les 2 barques remplies, on peut imaginer une barque de 5 mètres et de 3 mètres de large, ou peut-être plus grande encore, remplie de poissons jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent, amen, dans la mer. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de poissons. Il y avait une foule. Et Jésus les a prêché la parole de Dieu. Jésus va continuer avec eux. Verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Oui. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils oui. de Zébédée, Oui. les associés de Simon. Amen, les associés de Simon, oui. Alors Jésus dit à Simon, oui. Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Ayant ramené les barques à terre, ils les laissèrent tout et le suivirent. Amen. Tous ces hommes qui étaient dans les barques, qui étaient chercher le poisson avec Simon, ont tout quitté pour suivre Jésus. Donc les poissons reviennent à qui? Aux foules qui étaient là. Et la foule pouvait avoir à manger en abondance par rapport, amen, à la pêche que les disciples avaient fait. Quelqu'un devait manger les poissons qui étaient dans les 2 barques, c'était la foule. Amen. Amen, parce que Dieu a un plan. Il veut te nourrir, bien-aimé. Il veut te donner, bien-aimé. Il veut te remplir, bien-aimé. Il ne veut pas te laisser sans manger. Amen, toi qui le suis. Amen. Donc, il a tout prévu pour te donner sans que tu ne manques quoi que ce soit. La seule chose que l'homme doit marcher avec, c'est de suivre Dieu selon sa parole, selon les commandements, bien-aimé. Et il va te dire, si tu as même la foi comme une graine de sénévé, tu peux déplacer une montagne. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas beaucoup. Il te demande seulement de le suivre selon sa parole, dans le nom de Jésus.